Cette histoire n'est pas une histoire, c'est une fable. Les fables sont des histoires courtes qui ont généralement des animaux ou des objets qui traversent des situations compliquées comme protagonistes et à la fin il y a toujours un enseignement qui s'appelle une morale. Aujourd'hui, nous allons raconter la fable de la laitière. Dans ce cas, le protagoniste est une fille qui vit dans une ferme et se déroule comme suit. Il y avait une ferme à la périphérie de la ville où vivaient des fermiers qui avaient une fille. Chaque jour, la mère traitait les vaches et vendait le lait au marché du village. Un beau jour, la mère dit à sa fille, « Ma fille, s'il te plaît, je ne me sens pas bien, j'ai un rhume et j'ai très mal à la tête, les vaches ont donné beaucoup de lait et puisque c'est aujourd'hui ton anniversaire. Prends cette cruche plein de lait, va au marché et avec ce que tu reçois de sa vente tu pourras le garder et acheter ce que tu aimes le plus. » Quel frisson! Un pichet plein de lait frais pour qu'il puisse le vendre et faire de l'argent ce qu'il veut. Plus vite qu'immédiatement la jeune fille prit la cruche et se mit en route vers la ville. Pendant qu'il marchait, il pensait et pensait quoi faire avec l'argent qu'il obtiendrait de la vente. J'achèterai une douzaine d'œufs pour que les poules de la ferme puissent éclore. Lorsque les poussins éclosent, je les nourris bien et lorsqu'ils grandissent, je les amène au marché et je les vends à un bon prix. Avec ce qu'ils me donnent pour les poulets très dodus, j'achèterai un porcelet et je l'amènerai à la ferme. Je vais aussi l'engraisser et lui donner beaucoup de soins et quand il grandira je l'emmènerai au marché et je le revendrai le temps qu'il prenne un éternuement. Notre laitière marchait tellement absorbée par ses pensées qu'elle ne répondait pas à ceux qu'elle rencontrait en cours de route. À plus tard, un homme lui a dit, « Elle n'a pas dit bonjour. Au revoir ou à plus tard. » Bonjour, dit une dame, et ta mère qui ne t'accompagne pas, est-elle malade? Elle n'a pas dit mu. Elle était tellement excitée par ses pensées qu'elle n'a vu ni entendu personne, c'était elle et personne d'autre. Elle et ses calculs de combien elle gagnerait et combien elle vendrait et comment elle prendrait soin de ses animaux. Eh bien, la laitière était, comme on dit, tellement absorbée par ses idées qu'elle n'arrêtait pas de faire le calcul. Nous étions avec le porcelet et elle l'avait déjà emmené au marché. Elle l'a vendu dans un mot de Jésus et avec l'argent qu'ils ont donné elle pour le porcelet elle a acheté un petit veau, petite fille, qui l'emmènerait à la ferme, il s'occuperait très bien d'elle et quand elle serait grande. Comme nous l'avons dit, elle était tellement concentrée sur ses délires d'achat et de vente et d'engraissement d'animaux qu'elle s'est cognée contre une énorme pierre qui était sur la route et catapum. Elle est tombée en roulant au sol et la cruche pleine de lait s'est cassée. Et le lait renversé sur le sol. Oh, comme la laitière s'est sentie triste quand elle a vu son pichet cassé. Le lait renversé et tous ses rêves éparpillés sur le sol. Il est rentré chez lui avec des vêtements sales, pleurant et triste, tous ses rêves ont été laissés là sur le chemin de la ville. Vient maintenant la morale. Selon vous, quel est l'enseignement que cette fable veut nous montrer? Oh, au fait, celui qui a écrit cette fable pour la première fois était un homme nommé Samanigo.